Donc selon le regard qu'on a sur soi et selon la dureté, j'allais dire, de ce jugement vers soi-même, voilà, il va y avoir besoin de faire plusieurs choses, de prendre le temps, de se laisser être pour se remettre d'aplomb en fait, c'est-à-dire intégrer une nouvelle façon de s'identifier, de se voir, de se regarder. C'est comme si on devait reprogrammer une nouvelle logistique, donc enfin une nouvelle façon de se considérer. Et ça demande un certain temps, quand il y a toujours quelque chose qui va nous rappeler que on est mauvais, que on n'est pas bien, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas, etc., etc. Parce que ça, c'est des mécanismes qui peuvent être très anciens du coup, et qui se remettent facilement en route. Et donc, pour amener une nouvelle façon de fonctionner, sur différents niveaux, sur différents plans, j'allais dire, à l'intégrer, il faut de la patience. Quand on a été jugé et donc profondément blessé par ce jugement négatif, quand on a été enfant, on va se reprocher des choses, on va se dévaloriser, se regarder avec un regard dévalorisant, se croire en dessous, se croire moins bien, etc. Et c'est des choses que les gens vont même pas se rendre compte, en fait. Ça va faire partie de leur quotidien. De se croire moins bien, de se croire nul, de se croire pas assez, de se dire « Ah non, ça... Ah ben non. » En fait, ils perdent complètement le contrôle de leur vie. C'est quelque chose d'autre qui leur... c'est une dévalorisation qui, finalement, prend le contrôle de leur existence, quoi. C'est un regard qui n'est pas... C'est pas ajusté à leur être, en fait. Donc, il y a un remodelage, quelque chose à faire sur différents plans. Donc, si par exemple, on a appris à un enfant, on lui a fait croire qu'il était le mal incarné, je prends vraiment l'exemple un peu fort pour vraiment comprendre l'idée, qu'un enfant qui a cru très jeune qu'il est le mal incarné, qu'il est mauvais, il va développer la peur de lui-même. Forcément, il va grandir en se disant il va falloir que je contraigne cet être mauvais que je suis, il va falloir que je fasse attention, etc. Donc il ne va pas vivre, il va être en mode survie, à se surveiller, à faire attention, etc. Avec l'idée toujours sous-jacente qu'il est mauvais. Et pour déraciner cette idée en lui, ça va pas se faire du jour au lendemain, il faut un peu de temps, et qu'il comprenne que cette idée-là lui a été inculquée, lui a été transmise, et qu'elle n'est pas réelle. Voilà, que c'est une croyance qu'il s'est appropriée, mais que c'est pas réel, que c'est un programme, simplement, et qu'il est libre, en tant qu'adulte, de plus accepter ça, de ne plus nourrir ça. Sauf que cet être-là va être accroché à cette psychologie-là, va être accroché à cette identité qui est « je suis quelqu'un de mauvais », parce que c'est la seule chose qu'il connaisse depuis sa plus tendre enfance. Ça peut faire 20, 30, 50 ans que lui, il a nourri ce personnage-là qui dit « je suis le mal incarné ». Donc lui-même va devoir faire tout un processus j'accepte de lâcher ça. J'accepte de lâcher la main de ce faux personnage. Donc il va y avoir l'impression d'abandonner quelque chose de soi. Mais alors que c'est en fait une transformation qui se crée. C'est une transformation qui se crée. Mais vu que toute la personnalité est fondée sur je suis quelqu'un de mauvais, donc il va falloir une volonté pour ne plus aller nourrir quelque chose qui croit qu'il est mauvais. Donc toute cette énergie-là que l'on met à continuer à nourrir ce personnage-là, qui est nous, qui est notre personnalité. Si on est dans ce cas-là, il va falloir la transférer ailleurs, j'allais dire.
s'en servir pour remettre à jour ce qui est là. Et ce qui est là, c'est une toute autre réalité. Et cette toute autre réalité, c'est ce que la personne souhaite être. C'est même pas ce qu'elle est, c'est ce qu'elle souhaite être. Et pourquoi ça freine, pourquoi c'est dur pour les gens de sortir de leur merde, hein, leur merdier comme ça, d'arrêter de nourrir ce juge intérieur, d'arrêter de se dévaloriser, d'arrêter d'être comme ça avec eux-mêmes, parce qu'ils n'ont connu que ça. Ils ne connaissent que ça. Et donc l'inconnu va faire peur à l'ego, qui lui, pour lui, le principe c'est de rester, que les choses ne bougent pas, par sécurité. Donc c'est ça c'est pour ça que l'ego il freine tout le temps. Il va falloir réussir progressivement à passer par-dessus ça. Donc passer par-dessus cette peur de disparaître finalement. Ce processus-là, on le vit tous à la mort parce qu'on n'a pas le choix. Face à la mort, l'ego, par exemple, la mort physique, vraiment le dernier souffle, il n'a pas le choix. Il voit que de toute façon, c'est quelque chose de plus grand que lui qui décide pour lui. Que bon, ben là, c'est la fin de son existence. Il faut qu'à un moment donné, le personnage qui croit être le mal, si je reprends cet exemple un peu extrême, on nous a vendu ça. Nous avons vendu ça. C'est même pas un exemple extrême, il faut que j'arrête de dire que c'est un exemple extrême parce qu'il y a énormément de gens qui ne s'aiment pas, qui pensent qu'ils sont mauvais. Donc voilà, c'est accepter que ce personnage-là puisse mourir. Ça fait peur à l'ego, mais en fait, ce personnage-là n'existe que sous forme d'énergie. La personne en elle-même, en fait, elle demande qu'à naître. Et j'allais dire le vrai humain, ce que la personne est réellement, et c'est ce que la personne est réellement, ça tend vers la vie tout le temps. Ça tend vers la vie, ça tend vers la nouveauté, vers que c'est comme une fleur qui va pousser. Il n'y a aucune fleur qui va pousser à l'envers. Ben, l'humain, lui, il va pousser à l'envers. Parce qu'il a eu une éducation de merde. Parce qu'il a... Alors oui, forcément, de génération en génération, on a fait ça. On a transmis des choses pas forcément sympas. On a aussi transmis des bonnes choses, heureusement. Mais voilà, et là, dans l'ère du Verseau dans laquelle on rentre, c'est plus possible. En fait, c'est juste plus possible. Il n'y a même pas, alors les gars, vous pouvez choisir, vous continuez. En fait, il y a un mouvement de masse, un mouvement vibratoire qui emmène l'être humain à ne plus fonctionner comme ça. On ne transmet plus des idées qui vont contre l'être. Il y a quelque chose qui est là et qui ne peut plus accorder de crédit à ça, en fait, si vous voulez. C'est juste plus possible. Et ça fait partie de l'évolution de la planète, en fait. Ça fait partie de l'évolution. C'est pas un choix, c'est comme ça. Et ce qui est derrière tout ça, ça dépasse l'être humain, ça nous dépasse. Ce n'est pas de l'ordre de... Voilà, c'est beaucoup plus éloigné que ce qu'on peut percevoir. Donc, c'est pour ça que les gens se réveillent aussi, mais dans le sens où il y a quelque chose en eux qui pousse à exprimer autre chose que ce qu'ils ont cru être, en fait. Donc, à exprimer ce qu'ils sont réellement. Donc, il y a un processus ça freine et ça pousse en même temps. Ça freine par le côté égoïque et ça pousse par le côté de l'être en soi. Ça peut être vécu dans l'ego comme quelque chose de contraignant, de douloureux, de difficile. Mais le vivant, de toute façon, pousse à ça. Je parle du vivant, il n'y a pas que... Il y a toute l'énergie aussi dans la personne. Hein. C'est-à-dire que le feu comment je pourrais dire, le feu du bas, l'incarnation, la joie de l'incarnation primordiale, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais la joie de l'incarnation du départ pousse à ça aussi. Donc voilà, l'énergie du bas de la personne va pousser en ce sens. Donc c'est important de continuer à observer ce qui se joue en soi en fait. Hein.
qu'on soit dans ce genre de cas de figure, ou simplement qu'on ait envie d'être un peu plus nous-mêmes, d'observer ce qui se joue dans son corps. Le corps, c'est très très important, c'est vraiment très très important. Plus j'avance, moi personnellement, dans mon cheminement, et plus je me rends compte de l'importance du corps, mais c'est un truc de malade, tellement que plus on va dans le corps, et plus on accède à des énergies enfouies. Ça fait longtemps qu'on m'envoie sur ce terrain-là, mais plus je l'expérimente dans le corps, et plus je me rends compte de l'importance des énergies cristallisées dans le corps. C'est impressionnant. Mince, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Mais oui, voilà, d'observer et d'accompagner ce qu'on peut accompagner. Voilà. De toute façon, qu'on y aille ou pas, j'ai envie de dire, on y va quand même. Mais le faire en conscience, on accélère le processus. C'est-à-dire mettre de la conscience sur qu'est-ce qui se vit à l'intérieur. Comment je suis en train de penser. Qu'est-ce que je pense de moi-même. Et puis, voir comment ajuster la chose. Donc on se fait aider ou pas, on fait comme on peut, mais mettre de la conscience sur les choses vont faire que le processus, il y a le processus d'incarnation, mais c'est-à-dire d'incarner l'énergie de fond que nous sommes, se fait d'une façon, peut-être on gagne du temps, c'est comme ça que je l'entends, on gagne du temps. Parce que la conscience est posée dessus. Là, on pose sa conscience, on nourrit le processus. C'est tout, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.